Guerre froide, holocauste, propagande, c'est parti. Non, grosse ambiance. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai que comme on sait, le film se passe à la fin des années 50. Donc la guerre froide a commencé depuis 1947 déjà. Sachant que tout ce qui est exploité dans le film à propos de ça, c'est... sachant que la guerre froide, c'est une espèce de guerre multidimensionnelle entre les États-Unis et le bloc de l'Est. Dans le sens où il y a de la course à l'armement, course à l'espace, tout est prétexte à montrer qui est meilleur que qui, en gros. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tout au long du film, en fait, on a des petits clins d'œil à ce qui se passe du côté soviétique, avec, comme on l'a abordé tout à l'heure, le journal, le lancement de Spoutnik, le fait qu'il y ait des allusions dans les comics aussi, que Hogarth a aussi, avec, par exemple, on voit à un moment donné un comics The Red Menace, donc la menace rouge, donc le rouge, donc la couleur des communistes, la couleur du sang des Indiens, tout ça. Si j'étais sûre qu'il allait capter la petite référence à C'est arrivé près de chez vous, avec la couleur rouge. Sachant que donc oui, il y a plein de petites rêves comme ça avec par exemple la couleur rouge, donc Mars qui est la planète rouge. On voit aussi The Forbidden Planet. Donc moi au début je pensais que ça se passait sur Mars, mais ça se passe pas sur Mars. Mais en fait tout ce qui est lié à l'espace, c'est vrai qu'en général on pense à la Lune, Mars, donc planète rouge. Et on voit effectivement dans les journaux que l'Union soviétique est en avance en fait vis-à-vis de la course à l'espace, ce que rappelle l'agent à un moment donné en disant voilà que c'est quelque chose qui peut être envoyé par les Chinois, par les Russes, par même on a droit au Canada. Ça m'a fait rigoler. Ouais, j'ai pas compris pourquoi le Canada était une menace pendant la guerre froide. Le Canada, d'accord. Non, le Canada n'est pas une menace. Est-ce que tu t'en prends une c'est au passage. C'est gratuit. C'est tellement gratuit. Et oui, donc ce qui m'a fait aussi rire, sachant que ce n'est pas drôle parce qu'on parle quand même de l'holocauste atomique, donc il y a clairement des refs à la bombe nucléaire, donc avec à la fin du film forcément ce qui se passe avec la destruction de géants. Et il y a un truc qui m'a vraiment interpellée dans le film, c'est quand ils sont à l'école, et comme ce que tu disais tout à l'heure, qu'ils sont en train de discuter de qu'est-ce que potentiellement pourrait être cette créature, est-ce qu'elle vient d'ailleurs, qu'est-ce que c'est. Ils regardent en fait un film de propagande de la guerre nucléaire. Et donc c'est vraiment en fond. On voit pas grand-chose. On voit juste qu'il y a une espèce de petite mascotte marmotte qui dit bon les enfants, qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'attaque nucléaire ? Il y a quand même un focus à un moment donné. Hein. Si. Oui, Ouais. si, il y a un petit focus dessus. Ouais. On voit le personnage quand même. On voit que ça implique des enfants à qui on dit comment faire. Ça implique aussi des parents. Enfin, on voit un petit dessin animé qui est fait. Mais c'est ça, t'as même la bombe nucléaire qui ils disent aux enfants mettez-vous sous une table. T'as la C'est bombe ça. nucléaire qui tombe sur la table. Il y a tout qui est détruit sauf la table. Sauf la table et Voilà. le mec. Donc en fait, c'est vraiment pas une table d'Ikea, quoi. la propagande mais parodique. Et moi, ça m'a fait directement penser à un truc. Je sais pas si certains regardent South Park, mais il y a un épisode. Dans l'épisode 3 de South Park de la première saison, il y a un épisode en fait où à un moment donné on voit un petit film qui s'appelle Duck and Cover, donc plonge et couvre-toi, où en cas de coulée de lave de volcan, on dit aux gens de plonger et se couvrir, ce qui fait que la lave en fait les contournera et qu'ils seront safe. Et en fait, cet épisode de South Park a été fait en 98, donc un an avant le géant de fer, mais en fait Brad Bird s'est aussi emparé de ce détournement d'une vidéo qui est une vraie vidéo de propagande qui s'appelle justement Duck and Cover, qui est sortie en 1951 et qui a été faite par Anthony Rizzo, un propagandiste de l'époque, c'est ça, très célèbre. Et donc en fait c'est un court-métrage de propagande américain où en fait on voit des enfants à qui en fait on dit quoi faire en cas de flash nucléaire, parce qu'avant chaque explosion de bombe, il y a un énorme flash. Donc on leur dit, si ça arrive, plonge et couvre-toi. Et juste avant ça, on a un petit court-métrage en fait avec Berthe la tortue, qui donc du coup, c'est un film qui a été fait par... Réfugie-toi dans ta carapace. C'est ça, c'est exactement ça, c'est Duck and Cover, donc va dans ta carapace. Et en fait, c'est donc un ancien animateur de Disney qui a été chargé de faire ce petit film. Et ce que je trouve vraiment génial, c'est que c'est vrai que quand on va creuser du côté de Disney, ils ont fait énormément de films de propagande. Ouais.